Du coup les gars, maintenant qu'on a fait le diagnostic, on va vraiment pouvoir partir sur un travail qui va être personnalisé et un travail qui va être individualisé, selon vos axes de progression et selon vos points forts. D'habitude, quand je fais des coachings individuels, j'aime bien mettre un travail de fixation d'objectifs, à travers différents exercices, l'arbre à objectifs, une frise chronologique avec les objectifs, etc. pour un peu avoir les objectifs à court, moyen et long terme du sportif. Ça c'est une étape qu'on zappe pour aujourd'hui. On va rentrer directement dans le cœur du sujet, avec l'établissement d'une routine, donc la création d'une routine mentale. Donc une routine mentale, c'est l'ensemble de schémas ou de pensées, d'actions ou d'images que l'on reproduit systématiquement avant d'exécuter une performance. Autrement dit, c'est vraiment ce que vous avez l'habitude de mettre en place avant d'être performant. C'est pas forcément toujours la même chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir des outils à sa disposition pour adapter notre routine en fonction de la situation. La situation du jour qu'on va travailler, ça va être un penalty. Pourquoi cette situation à votre avis? Qu'est-ce qui est difficile mentalement dans un penalty? Le penalty, c'est qu'on sait très bien que l'attaquant, en tout cas le joueur qui le tire, est censé marquer. Donc forcément, il sait que s'il le rate, ça peut le perturber. Il sait aussi à un moment donné que ça peut être crucial pour son équipe, suivant le score, et qu'un gardien c'est sous bénéfice pour lui, quoi. On retiendra le joueur qui le rate et pas davantage le joueur qui le marque, quoi. Exactement, ça c'est l'aspect numéro 1. C'est tellement entre guillemets facile, tout le monde pourrait mettre un penalty, que la différence entre les demandes de la tâche et les demandes du sportif sont très déséquilibrées. Du coup, la pression qu'il va ressentir va être très importante. Et toi Thibaut, qu'est-ce que tu en penses comme difficulté supplémentaire par rapport au penalty, par rapport à ton expérience ou ce que tu penses? Pour moi, le penalty, c'est une situation qui est forcément stressante. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'attentes qui pèsent sur les épaules du joueur. Puis il y a pas mal d'éléments extérieurs qui peuvent le perturber, le public. Donc c'est un moment qui prend du temps entre le moment où le penalty est sifflé et le moment où le joueur va tirer. Et pendant ce laps de temps, le joueur il peut se poser des questions, il peut subir la pression du public, du gardien aussi, parce que c'est un vrai rapport de force entre le tireur et le gardien. Donc situation qui peut être très stressante. Clairement. Et puis si on veut aller un peu plus loin, il y a des joueurs maintenant qui ont arrêté leur carrière ou qui sont en fin de carrière, qu'on se rappelle d'eux juste à cause d'un penalty raté. On peut penser à David Trezeguet malheureusement en 2006, qui rate son penalty et qui donne la Coupe du Monde à l'Italie. On peut penser aussi à l'Italien Zaza qui avait envoyé une mine au-dessus. Beaucoup de joueurs qu'on va retenir par rapport à un penalty manqué. Donc il y a énormément de pression. C'est un geste qui est difficile, pas tant techniquement, pas tant physiquement, mais surtout dans la cabesse, mentalement. Du coup, c'est parti, création d'une routine mentale pour tirer un penalty au football. L'important pour l'établissement d'une routine mentale, ça va être, première étape, d'identifier les contraintes de la tâche. On l'a dit précédemment, le penalty est un exercice très difficile car il y a vraiment un duel et un rapport de force entre le gardien et le tireur. Il y a aussi l'environnement qui va venir mettre de la pression avec les supporters par exemple, le score, etc., etc. Également les besoins du sportif et le mental que le sportif va avoir besoin pour effectuer son penalty correctement. Donc, est-ce qu'il va avoir besoin d'aspects de relaxation pour se déstresser et être détendu au moment de tirer? Est-ce qu'au contraire il va devoir se galvaniser pour se donner de l'énergie et de la force avant de réussir? Tout ça dépend vraiment de la personne car chaque sportif est différent et chaque sportif est unique. La deuxième étape, ça va être d'identifier des éléments liés à des habiletés mentales qu'on va mettre en place pour composer notre routine. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 outils mentaux qui sont très souvent utilisés dans les créations de routines. La première, ça va être la relaxation à travers un travail de respiration. La deuxième, ça va être l'utilisation de l'imagerie mentale. La troisième, ça va être l'utilisation du discours interne afin soit de se motiver ou de se donner des indications. On va vous présenter ces exercices-là et ensuite on va construire la routine de Kevin et la routine de Thibaut. Puis on va se mettre en situation de séance de penalty avec un petit challenge. C'est parti. Alors du coup les gars, premier exercice pour faire découvrir l'outil d'imagerie mentale.
L'imagerie mentale, c'est le fait de se créer mentalement une image ou de se visualiser faire un mouvement. Ici, je vous ai demandé de faire une rotation du buste en ayant le bras tendu une première fois, puis d'effectuer 3 fois mentalement ce même geste et de se visualiser le faire. Ensuite, sur le 4e temps, c'est de refaire le premier geste et d'observer la différence d'écart entre l'amplitude du premier et l'amplitude du deuxième. Alors par rapport déjà à ce gain d'amplitude, est-ce que vous avez eu un gain ou vous n'en avez pas eu? Ouais, en gros, moi j'arrivais donc au dernier angle là, de la cage. Ok, l'angle de la cage. Et donc la deuxième fois, j'arrivais quasiment jusqu'au deuxième poteau noir après l'angle de la cage. Donc j'ai bien gagné, il y a quoi, 5-6 mètres quoi. Ok, du coup un gain quand même de 5-6 mètres à travers cet exercice-là. C'est assez surprenant d'ailleurs. À toi Kevin. Et moi de même, donc sur la première répétition, donc je suis arrivé justement au niveau des petits traits jaunes, peut-être qu'on les verra à la caméra, et après je suis arrivé juste avant le premier poteau, donc pareil, c'est assez incroyable parce que je pensais pas avoir un tel gain. Peut-être un petit gain éventuellement après une seconde répétition, mais pas autant. De mon point de vue externe, Kevin a eu beaucoup plus d'amplitude de gagner par rapport à Thibaut, même si Thibaut a quand même eu de l'amplitude de gagner. Donc cet exercice est très intéressant à ce niveau-là. L'imagerie a différents bénéfices, notamment sur cet aspect physique, puisqu'en fait notre cerveau a des difficultés pour faire la différence entre un geste imaginé mentalement et un geste produit physiquement. Donc ça peut être très intéressant de s'imaginer faire un mouvement, faire une action, car notre cerveau va croire vraiment qu'on a fait ce mouvement physiquement. Ensuite les garçons, par rapport à votre visualisation, est-ce que vous avez réussi à adopter différents points de vue? Car dans l'imagerie, il y a différents points de vue. Il y a un point de vue interne, je me vois faire le geste. Un point de vue externe, je me vois de l'extérieur faire le geste. Il y a également différents sens, des sens beaucoup plus visuels, beaucoup plus kinesthésiques, beaucoup plus auditifs. Un peu comment ça s'est passé votre imagerie, vous qui connaissez un peu ça également? Alors moi j'avais beaucoup de mal à représenter ce geste en partant d'un point de vue interne, donc en partant de mes yeux à moi. J'avais du mal à lever le bras, j'avais vraiment du mal aussi à tourner parce que j'arrivais déjà pas à avoir un point de départ. Du coup j'ai essayé de me voir à travers une autre personne et j'ai essayé plusieurs angles juste à côté de moi et aussi un petit peu on va dire à 25 mètres dans les tribunes et j'arrivais beaucoup mieux à me représenter et à vraiment voir la fin du geste et aussi du coup j'avais réussi à voir le début du geste, donc ça m'a permis justement d'accompagner sur la fin. Donc, et je voyais beaucoup ce que je faisais mais j'avais du mal aussi à mettre le sens de lui parce qu'il y avait aussi le drone donc du coup ça m'aidait pas forcément et beaucoup la vue, vraiment beaucoup la vue. Ça c'est deux indicateurs très intéressants à prendre pour Kevin pour sa routine liée au penalty. Il devra s'imaginer plus d'un point de vue externe qui a plus de facilité et d'utiliser beaucoup des stimulations visuelles. Ça va énormément l'aider à avoir une imagerie efficace, positive et performante. Par rapport à toi Thibaut? Ben, moi, contrairement à Kevin, je me visualisais d'un point de vue interne. Je visualisais le geste d'un point de vue interne. Voilà, je me voyais faire le geste. Par contre, j'arrivais surtout à me représenter la fin du geste, donc le résultat, quoi, jusqu'à où j'arrivais. Mais tout ce qu'il y avait avant, j'avais du mal à me le représenter. Et j'étais vraiment sur l'aspect visuel, tout ce qui était sonore, etc. Là, je me le représentais pas vraiment, c'était vraiment que sur le visuel, quoi. Ok. Pareil, du coup très intéressant chez Thibaut, il y a principalement deux préférences mentales. Point de vue interne, donc lui lorsqu'il tirera le penalty va plutôt s'imaginer à travers ses propres yeux, donc d'un point de vue interne. Et il est beaucoup plus orienté sur l'imagination du résultat. Donc là c'était la fin du geste, lors du penalty ça sera la finition avec le ballon au fond des filets. Voilà, deux indicateurs chez Thibaut et deux indicateurs chez Kevin. Voilà le premier exercice d'imagerie mentale. Présentation du deuxième exercice en lien avec les habiletés mentales. Là on va être sur un exercice pour de la relaxation et notamment on va utiliser la technique de respiration. Donc vraiment on va partir du début. Pour vous parler de la respiration, principalement l'être humain respire de 3 manières. Une respiration haute qu'on appelle la respiration claviculaire, une respiration moyenne qu'on appelle la respiration thoracique et une respiration basse qui va être la respiration ventrale ou abdominale. C'est la même chose. A savoir qu'au quotidien, on adopte une respiration plutôt thoracique qui a des propriétés
qui va être plutôt neutre. Ça veut dire qu'on va ni chercher à augmenter notre niveau d'activation, ni à le diminuer. Pour vous, pour votre routine, selon les critères qu'on a vus, le diagnostic, soit vous allez chercher à augmenter votre niveau d'activation. Dans ce cas, vous allez partir sur une respiration qui va être claviculaire, un peu comme Cristiano Ronaldo le fait, en montant les épaules, presque au niveau des oreilles, et en soufflant rapidement. Ou au contraire, si vous allez chercher à vous relaxer, vous allez adopter une respiration beaucoup plus ventrale, en rentrant le ventre, puis en sortant le ventre, en le rentrant et en le gonflant. Pourquoi la respiration ventrale permet de baisser son niveau d'activation? Car elle va venir effectuer un automassage sur la zone abdominale où il y a de nombreux organes vitaux. L'estomac, il y a le foie, etc., etc. Donc ça apporte bien-être. Et en plus de cela, c'est cette respiration ventrale, cette respiration basse, qui apporte la meilleure oxygénation au niveau des poumons. Donc qui dit meilleure oxygénation au niveau des poumons, donc les muscles vont être également mieux oxygénés. Donc voilà un peu ces 3 respirations. Pour récapituler, respiration haute claviculaire pour augmenter son niveau d'activation, respiration thoracique, respiration neutre, et respiration ventrale, respiration basse pour baisser son niveau d'activation. Donc là, je vais vous laisser découvrir ces respirations. On va essayer de les respirer toujours sur 3-4 temps pour découvrir un peu ces 3 respirations. Bien sûr aussi, c'est à savoir, même si on se focalise sur la respiration claviculaire, également on remplit aussi un peu au niveau poitrine et au niveau abdominal. C'est pas soit l'une, soit les 2 autres. C'est vraiment l'une majoritaire et un peu les autres. C'est ça. Alors du coup c'est parti, on va passer sur 3-4 temps de respiration à chaque fois. Moi je vous encourage à inspirer par le nez ou expirer par la bouche, mais après c'est libre, c'est comme vous préférez, comme vous êtes le plus confortable. Donc c'est parti, on commence par la respiration claviculaire. Donc le but ça va être de monter les épaules assez haut au niveau des oreilles, puis relâcher un bon coup d'un coup. Voilà. C'est la respiration qui est la plus sportive, c'est celle qui va mobiliser le plus d'énergie. Ça va apporter vitalité et énergie. Voilà, encore 2 temps, allez-y. Voilà, une dernière fois. Ok, maintenant pour la transition, respiration thoracique, tranquillement, c'est qu'on a l'habitude. On gonfle légèrement la poitrine et on expire tranquillement. Là, c'est le même rythme. Là, c'est une respiration neutre. Ça ne doit ni augmenter le niveau d'activation, ni le baisser. C'est vraiment respiration neutre. Pareil, encore 2 temps. Maintenant, on va partir sur la respiration ventrale ou abdominale. Lorsqu'on inspire, voilà, on gonfle le ventre et quand on expire, on creuse le ventre. On peut mettre une main sur son ventre pour bien sentir ces gonflements et ce dégonflement. Quand on inspire, le ventre, uniquement le ventre se gonfle. Quand on expire, le ventre se creuse. Ça va venir faire un automassage sur l'estomac, sur le foie, sur tous les organes vitaux. Et en la faisant encore 2-3 respirations, ça va vraiment nous permettre de nous détendre, aussi bien physiquement avec l'automassage que mentalement. Du coup, fin de l'exercice de respiration, on a pu voir un peu les 3 respirations, claviculaire, thoracique, ventrale. Est-ce que vous pouvez me faire partager un peu votre retour, votre ressenti par rapport à cet exercice? Bah moi déjà pour commencer, je commence par la dernière, la ventrale. Ouais. J'ai pas forcément ressenti de bienfait, parce que le but c'était de se relaxer, de s'apaiser au niveau de la ventrale. Et j'ai pas forcément ressenti ce bienfait là. C'est plus moi la claviculaire où j'ai ressenti vraiment un effet d'activation et qui pourrait je pense me servir le plus quoi. Alors vraiment l'effet de dynamisme, Ouais c'est ça. de coup de fouet qui peut être intéressant notamment pour toi par rapport à ton diagnostic et par rapport à ta future création de routine pour un penalty. Ok, donc un point très intéressant. Moi je rejoins Thibaut, j'ai vraiment bien senti l'activation au niveau de la respiration claviculaire. Après au niveau ventral, du coup, moi ça se verra, j'ai essayé un peu les deux, d'inverser justement quand le ventre se creuse et après se gonfle. Mais j'ai senti aussi un effet de relaxation, d'apaisement, un petit peu moins que l'effet d'activation au niveau de la respiration claviculaire.
Et moi, par rapport au diagnostic que tu m'as fait, moi je pense qu'il faut vraiment que je continue à travailler à ce niveau-là pour un exercice avec le penalty, parce que moi je suis peut-être un peu plus stressé dans ce genre d'événement par rapport à Thibaut, donc peut-être moins m'activer mais plus être relaxé pour être sûr d'avoir un geste technique peut-être plus réussi. Ouais. Très intéressant. Je pense. Après aussi, c'est un lien à la situation actuelle et son état émotionnel actuel. Si par exemple Kevin, actuellement, au moment où on parle, n'est pas stressé, c'est sûr que l'effet de relaxation, il le sentira un peu moins. Par contre, s'il fait cet exercice en situation de stress et d'anxiété élevée, il ressentira les effets de la respiration ventrale de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est aussi lié à l'état émotionnel de la personne et l'état actuel. Du coup, l'exercice sur le discours interne. Le discours interne, pour rappel, c'est le fait de se parler mentalement pour se donner des instructions utiles à la performance. Pour mettre en lumière l'importance du discours interne pour réaliser un geste et le réussir comme le penalty, je vous présente un exercice. L'exercice de l'ours blanc. Kevin et Thibaut, qui sont là-bas, vont devoir marcher jusqu'à moi, jusqu'à atteindre la ligne blanche ici, sans penser une seule seconde à un ours blanc. Vous voyez les gros ours polaires qui vivent au pôle Nord, qui sont entourés de banquises, de glace, etc., etc. Pour cela, ils doivent venir en marchant tranquillement, pas par pas. Et du moment qu'ils visualisent, qu'ils observent ou qu'ils ne pensent qu'une seconde à un ours blanc, ils doivent faire demi-tour et recommencer l'exercice du début. On verra à la fin quels mécanismes mentaux ils ont mis en place pour réussir cet exercice. C'est parti! Ressenti, messieurs? Très difficile à faire parce qu'en fait, il nous a dit de ne pas penser, de ne pas visualiser l'ours blanc, et en fait, à partir du moment où tu me dis ça, en fait, on a envie que de penser à ça. Ou en tout cas, se dire, faut pas que je pense à ça, mais à partir du moment où je fais ça, je pense déjà en fait à la chose à laquelle je peux pas penser, quoi. Ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que notre cerveau a du mal à comprendre la négation. En disant à Kevin et à Thibaut, ne pense pas à un ours blanc, son cerveau retient deux informations, penser et ours blanc. À partir de là, moi j'ai fait mon travail en lui mettant la stimulation de penser à un ours blanc. Et après, c'est à lui de faire le travail pour arriver à ne pas penser à cet ours blanc. Mais ça, c'est important à savoir, notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je dis à Kevin, ne perds pas ton ballon, Kevin va penser perdre mon ballon. Et il y a plus de chances qu'il perde son ballon. Ce n'est pas une vérité générale, mais c'est une compréhension à savoir concernant notre cerveau. Autre ressenti, monsieur? Moi du coup je me suis créé une petite technique pour y arriver. Oui, à savoir que, pardon je te coupe, mais à savoir que c'est Thibaut qui a réussi l'exercice en premier et il va nous parler de sa technique qu'il a mis en place pour réussir. Bon, ça n'a pas fonctionné du premier coup, hein. J'étais bien parti pourtant, même la première fois, mais ouais, c'est bien, il est revenu, je sais pas trop pourquoi, mais... Et du coup oui, je me suis refocus après, je me suis concentré, j'ai fermé un peu les yeux. Et j'ai essayé de visualiser en fait, pour ma technique c'était de visualiser le match de Stephen Curry, donc joueur de basketball d'hier soir que j'ai regardé, parce que je suis fan de lui. Et donc j'ai essayé de revisualiser son match dans ma tête pour ne pas penser à l'ours blanc. Et j'ai réussi à me refaire son match durant le trajet, ou du moins une partie de son match, sans penser à l'ours blanc pour la fois où j'ai validé l'objectif. Première technique utilisée ici par Thibaut, c'est celle en fait de penser à autre chose. Prenons l'exemple maintenant du terrain. Avant de tirer un penalty, si on a des pensées qui vont être comme l'ours blanc, qui vont s'apparenter à des pensées peut-être négatives. Je vais échouer, je ne vais pas y arriver, je suis mauvais, etc., etc. Une clé pour réussir, ça va être de penser à autre chose. Penser à un match, mais également on peut se focaliser pour faire le lien avec l'exercice précédent, on peut se concentrer sur sa respiration. Deuxième mécanisme du cerveau, notre cerveau a du mal à penser à deux choses en même temps.
C'est comme ça que Thibaut a réussi. Si on lui demande de penser au match de Curry, notre cerveau ne va pas réussir à penser à la fois au match de Curry et à la fois au l'ours blanc. Donc dans ce cas-là, mon exercice, je vais le réussir. Un match, c'est pareil. Si je ne veux pas penser à rater mon penalty, que je suis mauvais, que je vais faire perdre mon équipe, il faut que je me concentre sur autre chose et que je pense à autre chose. Notamment ma respiration. En pensant à ma respiration, je ne vais pas penser aux aspects négatifs. Première solution. Kevin? Moi du coup j'ai essayé de me mettre des chansons dans la tête. Je connaissais très bien les paroles pour en fait tout le long du petit trajet en fait me répéter ses pensées. Donc pareil, penser à autre chose aussi. Et le problème c'est qu'en fait vraiment, quand Thibaut il est revenu au point de départ, ça m'a fait penser à l'ours blanc. Donc du coup je suis au point de départ. Et en fait moi j'avais besoin d'avancer un petit peu pour être vraiment dedans. Et après ça a plutôt marché sur la fin, mais compliqué aussi, un peu compliqué parce que moi je pense à quelque chose. Mais j'avoue que la contrainte revenait toujours en fait à un moment donné, et à partir du moment où ça revenait un petit peu, je revenais parce que je jouais le jeu quoi. Donc, du coup, Ça aussi c'est un aspect qui est très difficile dans l'exercice, c'est la concentration. Là encore on est dans un cadre, on est privilégié. Pas beaucoup de distractions extérieures, pas de public, pas d'adversaire. Le seul adversaire là c'est par exemple pour Kevin ça va être Thibaut, c'est la seule contrainte. Mais après c'est toujours difficile de se concentrer uniquement sur soi. Comme Kevin vient de le dire, du moment que Thibaut a fait demi-tour, Kevin il a pensé à pourquoi Thibaut fait demi-tour, tout simplement parce qu'il a pensé à l'ours blanc. Donc ça me rappelle à l'ours blanc. Pareil, les lignes au sol sont blanches. C'est pas anodin qu'on les mette sur ces lignes-là, ça va permettre de mettre un niveau de difficulté supplémentaire. Donc les deux ont utilisé la même technique, penser à autre chose pour éviter de penser à l'ours blanc. Mais il existe d'autres techniques pour réussir, notamment transformer l'ours blanc en un ours d'une autre couleur. Ce qui donne en fait le mécanisme suivant, transformer des pensées qui sont négatives en pensées positives. En pensant par exemple que l'ours blanc devient un ours brun ou un ours noir, moi derrière, ça va me donner des pensées de la manière suivante. Plutôt que penser je ne vais pas réussir, je vais faire perdre mon équipe, au contraire, mentalement je me dis dans ma tête, je vais réussir et je vais faire gagner mon équipe. En me disant ça plusieurs fois, je vais me persuader que je vais réussir et derrière je vais avoir plus de chances de réussir à marquer mon penalty. Voilà un peu pour les axes à réfléchir pour votre création de routine. Du coup, maintenant qu'on a mis en place la routine, qu'on a présenté les différents éléments pour la composer, Kevin et Thibaut ont individuellement réfléchi à leur routine. Leur routine qui est du coup propre à eux, qui va répondre aux demandes de la tâche, le penalty, et aux besoins qu'ils ressentent. Ils ont du coup sélectionné les 3 éléments qu'on a présentés. La respiration, l'imagerie mentale et le discours interne. Ils vont le mettre dans l'ordre qu'ils le souhaitent, en l'utilisant de la manière qu'ils le souhaitent. Maintenant, on va jouer à séance de penalty sur 5 penalty avec un petit gage. Voilà, le petit gage, le joueur qui perd devra payer une bonne bouffe au collègue qui aura gagné. Les deux seront en compétition sur 5 penalty. L'idée bien sûr, ça va être de se mettre dans les meilleures conditions pour réussir et ainsi de tester un peu les routines, voir ce que ça donne sur un exercice concret. C'est parti!
penalty, de la séance de penalty, remportée par Kevin. Le ballon était mou. C'est mon adversaire comme s'il avait fait. On va faire un petit débrief, voir les routines qui ont été mises en place, celles qui ont été adaptées, celles qui ont fonctionné, celles qui ont un peu moins fonctionné. À savoir que le but de cette séance était de tester ces routines pour voir ce qui a marché, pour le garder pour la suite, enlever ce qui n'a pas fonctionné pour créer de nouvelles routines et toujours adapter le futur travail de préparation mentale et de création de routine. Qui souhaite prendre la parole sur sa routine, son ressenti personnel? Donc moi j'étais parti, moi c'était quelque chose de nouveau parce que j'ai pas forcément de routine sur les penalties. J'y vais plutôt à l'instinct, si ce n'est que j'essaye de me calmer avant de tirer habituellement, quoi. Là j'ai essayé par rapport au diagnostic qu'on a fait de m'activer avec la respiration claviculaire. Au niveau du discours interne, donc j'essayais de me dire que j'allais marquer. Et j'ai voulu visualiser une frappe, le but, marqué d'une telle manière. Mais je pense que c'était pas forcément la meilleure solution parce que moi j'essaye en général de fixer le gardien et de tirer en fonction du gardien. Donc ma frappe ne va jamais être la même, je ne choisis pas forcément un côté où je vais tirer avant. Du coup ça m'a un petit peu perturbé. J'ai vu il me semble que je rate le deuxième. Donc j'ai raté le deuxième. À partir de ce moment-là, j'ai voulu changer un petit peu. Je savais plus trop ce que je faisais. Donc là dans la gestion des émotions je suis pas forcément bon. Donc je m'énervais un peu intérieurement et je suis resté sur de l'activation, donc c'était peut-être pas judicieux, j'aurais peut-être dû passer sur la respiration ventrale pour me calmer un petit peu. Et ouais, du coup je dirais que globalement ça m'a plus perturbé qu'autre chose. Et ouais, j'en ressors pas avec une routine type que je pourrais ressortir en match. Ça serait encore à travailler à l'entraînement, quoi, pour Clairement, trouver la bonne routine. Bon, moi, l'idée c'est que Thibaut a pu essayer plusieurs choses, il a pu vraiment voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Toujours penser à l'étape 1 de la création d'une routine, identifier la situation et identifier les besoins du joueur. Là par exemple, Thibaut avait pour besoin, lorsqu'il tire un penalty, de prendre l'information sur le gardien. En s'imaginant mentalement réussir son penalty de telle ou telle manière, c'était en contradiction avec le fait de prendre l'information sur le joueur. D'où le décalage, d'où la problématique. Après c'est très intéressant ce qu'il nous dit, puisqu'après avoir raté le deuxième penalty, il a senti que ça commençait à l'agacer et il n'a pas adapté sa création de routine, sa routine, par quelque chose de plus relaxation, de baisser son niveau d'activation et au contraire à continuer à l'activer. C'est pour ça que ça a un peu entraîné un effet boule de neige et qui a causé la perte dans l'exercice. Donc voilà, c'est un retour qui est très intéressant. Comme on le sait tous, on apprend de nos erreurs, de nos échecs. Donc ça c'est un échec à garder dans l'apprentissage pour potentiellement adapter une prochaine routine. Après c'est comme tout, une routine c'est quelque chose qui est lié à un entraînement mental, donc ça nécessite plusieurs séances, plusieurs entraînements pour qu'elle puisse vraiment être adaptée, pour qu'elle puisse vraiment être automatisée et incorporée chez Thibaut. Mais là déjà c'était une première séance avec beaucoup d'apprentissage de ton côté. Kevin ensuite. Alors moi en ce qui me concerne, donc j'ai opté pour une routine qui était la suivante. Donc au moment de poser mon ballon, donc sur le temps de trajet avant de poser le ballon, donc je me disais justement que j'allais réussir, qu'avec des phrases positives et non pas négatives. Donc pour moi c'était important de me valoriser, de prendre confiance. Une fois que je prenais ma course des dents, donc rapidement, une fois que j'étais arrivé justement au bout de ma course des dents, donc j'imaginais moi vraiment l'exécution de mon geste, parce que contrairement à Thibaut, moi je fixe très peu le gardien, je choisis un côté. Et j'essaie de m'y tenir, sauf sur le dernier penalty où il a commencé à bouger un petit peu, parce que d'habitude il est un peu plus fixe. Donc là j'ai un petit peu changé ma façon de faire. Et après, je respirais via une respiration claviculaire pour m'activer et justement tirer fort du côté que j'avais choisi au préalable. Ça a plutôt bien marché, même les penaltys me manquaient, donc à part un que je tire à côté et un sur la barre, mais celui que j'ai tiré sur la barre, malgré tout en termes d'exécution, je suis quand même plutôt content parce que je voulais tirer de cette manière. Après c'est plus un critère technique, je pense, plus qu'un critère mental. Et en fait juste pour dernier penalty où là je pouvais terminer on va dire la séance, au lieu de faire une respiration claviculaire, j'ai fait une respiration ventrale avant de poser mon ballon. Et j'avais envie de chambrer Thibaut, je ne l'ai pas fait parce que je pense que c'était le meilleur moyen pour moi de manquer le penalty. Ça a plutôt bien marché. Et après, par contre, j'ai un peu plus vite passé justement l'imagerie mentale parce que je l'ai vu bouler sur la ligne. Donc j'ai dit, bon bah je vais essayer de le fixer un peu plus. Et puis ça a marché. Donc moi, contrairement à Thibaut, ça m'a plus
ça m'a vraiment aidé parce que moi je suis plus stressé que lui sur ces épreuves-là. Et là je pense que ça m'a vraiment aidé à me focaliser en fait, à focaliser mon attention sur ce que j'avais à faire et pas sur des pensées parasites, je vais manquer, etc. Qu'est-ce que va faire le gardien si je tire à droite, il va plonger à droite, etc. Donc moi ça m'a vraiment aidé, ouais, ça m'a vraiment aidé. Après avoir en contexte de match maintenant, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, bah voilà, en match on peut être perturbé par plein de choses. Là en l'occurrence on était plutôt bien. Thibaut a pas trop perturbé, c'est pas un gardien évidemment de base. Donc du coup ça a été voilà, stressant mais pas trop non plus, quoi. Ok. En tout cas, vraiment deux retours très différents, des retours très intéressants. Voilà un peu un exemple de routine adaptée à un tir, notamment au football et sur un penalty. Donc voilà un peu. Pensez bien que chaque routine est personnelle. Il faut vraiment qu'elle soit orientée sur soi en fonction de nos demandes, nos besoins et de la situation. Voilà, on a terminé avec notre première vidéo sur l'aspect mental, donc qui était focus sur l'aspect individuel avec Léopold. Je vous mets son Insta qui s'affiche juste au-dessus. On vous invite à le suivre. Voilà, c'est un préparateur mental diplômé. On le connaît bien, on connaît ses qualités. Voilà, c'est vraiment un bon préparateur mental. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, allez voir un petit peu ce qu'il fait. Léopold, si tu veux dire quelque chose. Non, merci à vous déjà pour l'invitation. Après, s'il y en a qui sont intéressés par un accompagnement en préparation mentale, n'hésitez pas. C'est une période très charnière là, avec une fin de saison un peu anticipée, où il est intéressant d'utiliser ce temps qui vous est accordé pour continuer à progresser. Et si vous sentez que c'est sur l'aspect mental qu'il y a quelque chose à travailler, quelque chose à développer pour exploiter pleinement votre potentiel, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille aussi bien dans le sud, dans la région Occitanie. Je suis basé à Montpellier, ou ici en Rhône-Alpes, où je suis basé à Bourgoin-Jallieu. N'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter et prendre un rendez-vous pour commencer votre préparation mentale avec nous. Super, on vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à liker. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la seconde vidéo. Allez, merci. À bientôt. Ciao.